heureuse de vous retrouver une fois encore sur votre émission L2A Bien-être. Nous parlons aujourd'hui du jeûne, cette pratique très extraordinaire qui est bénéfique autant sur le plan spirituel que physique. Pour être bénéfique sur le plan physique, il faut contrôler son alimentation et nous en parlons aujourd'hui avec notre spécialiste, Madame Doreliane Selidji. Elle est sage-femme, nutritionniste, diététiste au CHUD du Borgo. Bonjour Madame. Bonjour Blandine. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Nous parlons aujourd'hui jeûne et justement les fidèles musulmans sont en période de jeûne depuis quelques semaines déjà. Et dites-nous quels sont les effets du jeûne sur l'organisme? Merci. Effectivement, actuellement, les fidèles musulmans sont en période de jeûne. Et le jeûne est une période de privation d'aliments. Et chez les musulmans, cette privation fait environ 15 heures de temps, de 5 heures à 19 heures. Et cette privation n'est pas sans répercussions sur l'organisme. Bien vrai que cela a des avantages, mais sur le plan nutritionnel, ça a des répercussions. Et comme répercussion, nous pouvons avoir l'hypoglycémie. L'hypoglycémie qui est une baisse du taux de sucre dans le sang qui peut se manifester par une fatigue, un vertige, la sueur, des tremblements, etc. Nous pouvons avoir aussi la déshydratation, qui est une perte d'une trop grande quantité d'eau et de sels minéraux dans l'organisme, qui peut se manifester par une sensation de soif intense, des céphalées, une somnolence, des irritabilités aussi. Et souvent, c'est vrai qu'on remarque que pour des personnes qui sont en jeûne, souvent autour de 15 heures, 16 heures déjà, c'est la faiblesse et tout ça. Comment remédier à cette imperfection pendant la période de jeûne? Merci Blandine. Effectivement, on remarque ces signes. Pour y remédier, il faut une alimentation équilibrée. Et cette alimentation sera faite à base des céréales et des tubercules, des viandes, poissons, légumineuses ou autres sources de protéines, sans oublier les produits laitiers. Et surtout, nous conseillons une alimentation riche en légumes. Et concernant les fruits, nous conseillons aussi les fruits qui contiennent beaucoup de jus, tels que la pastèque par exemple. Je propose un repas pour le matin par exemple. On peut prendre la pâte de mil accompagnée d'une sauce de légumes dans laquelle il y a du poisson ou de la viande et prendre son fruit. Ce que nous remarquons, c'est que pendant le temps de jeûne, les gens prennent beaucoup de sucre, des boissons sucrées. Bien sûr, ça va leur apporter de l'énergie rapidement. Et c'est comme cela au cours de la journée, il y aura aussi une taux rapide du chute du taux de sucre dans le sang. Et voilà l'hypoglycémie, voilà la déshydratation. Ok, alors la prise de sucre pendant la période de jeûne n'est pas toujours une bonne solution. Et au moment de rupture du jeûne, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a jeûné? Au moment de la rupture du jeûne, l'organisme étant resté au repos pendant un long moment, on ne peut pas lui apporter brutalement des aliments consistants. On commence d'abord par un fruit, de préférence un fruit gorgé d'eau. Après cela, on prend de l'eau. On peut prendre de la bouillie avec de l'arachide ou bien de la bouillie avec les beignets de haricots par exemple. Et après, prendre son repas. Et ce repas qu'on va prendre serait un repas riche en légumes. Je peux proposer par exemple un mélange de riz et de haricots que nous appelons communément wake ou bien atassi. Prendre un peu ce mets-là et ajouter beaucoup de sauce de légumes. Et là, on pourra vraiment être à l'aise parce que lorsque le soir vous mangez beaucoup, vous n'arrivez pas. D'abord, vous avez des trous de sommeil, vous pouvez avoir des trous digestifs et avec le temps, vous allez développer une obésité. Madame Selidji, nous avons remarqué également que la période de jeûne est une période de grande consommation de glace. Et est-ce que cela est conseillé? L'eau glacée n'est pas conseillée. L'eau glacée n'est pas conseillée parce qu'elle a des effets sur les dents. Et
En dehors de ça, lorsqu'on prend de l'eau glacée, l'eau étant très fraîche, va mettre du temps à s'adapter à la température de l'organisme avant de pouvoir être utilisée. Nous conseillons de l'eau plate ou bien de l'eau rafraîchie. Bien, merci madame pour ces conseils. Quels sont vos mots de fin pour nos chers téléspectateurs? Je demande d'avoir une alimentation équilibrée pour un bon jeûne, pour que après le jeûne, on ne fait pas une obésité ou bien on perd de poids. Il faut une alimentation équilibrée et surtout variée. Il ne faut pas consommer tout le temps le même repas. Il faut varier les aliments afin que l'organisme puisse avoir tous les nutriments dont il a besoin. Ne pas remplacer le repas par de l'eau ou bien de la bouillie uniquement pour perdre de poids. Je souhaite un très bon jeûne aux fidèles musulmans. Chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette émission. Vous avez suivi, la période de jeûne est très bénéfique, mais pour vraiment en faire bénéficier l'organisme, il faut une bonne alimentation, une alimentation équilibrée et il faut consommer moins d'eau glacée pendant le jeûne pour éviter la mauvaise digestion. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain sur ce plateau pour recevoir d'autres informations utiles pour votre santé. Au revoir.